Et donc, mesdames et messieurs, comme je vous l'ai promis, en tout cas, je vais recevoir, je vais recevoir notre artiste du moment, notre artiste Rudy Woodboy qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être dans l'émission et c'est la concept ce soir. Donc, pour vous dire un petit peu de Rudy Woodboy, Rudy Woodboy qui est un grand artiste. Donc, c'est... en tout cas, c'est un artiste que vous allez recevoir maintenant parce que je veux pas dire en plus parce que il a fait le buzz en ce moment et je veux pas venir sur ce sujet, je veux pas venir sur cette histoire parce qu'on a beaucoup entendu. Moi, je veux entendre et je veux parler de sa carrière musicale, c'est ce qui est le plus important pour moi, et de savoir ce qu'il fait, quel album il va nous préparer, quelle surprise qu'il va y avoir. Où est-ce qu'il va performer? C'est ça que je veux savoir de Rudy Woodboy. Donc, je vais le saluer en grand genre, comme on dit chez nous. Bonsoir, Rudy Woodboy. Et bonsoir, je salue tous les auditeurs. Je suis là. Et toi-même, comment tu vas? Est-ce que ça va? Ça va très bien, Rudy. Ça va très, très bien. Merci d'avoir répondu. Ça se voit déjà dans ta voix, hein. Ça se voit déjà, hein. En tout cas, merci d'avoir répondu à mon invitation parce que ça fait longtemps que je voulais te recevoir. Ça fait tellement plaisir de savoir que j'ai des fans en France. Bien donc, sûr. c'est pour moi une opportunité d'avoir cette interview avec vous ce matin. Bien sûr que tu as des fans, Rudy. Tu as beaucoup de fans. J'ai pas dit femmes, mais j'ai dit fans. Parce que... J'ai bien entendu. Hein? Oui, tu as beaucoup de fans, mais malheureusement, on n'a pas l'occasion de te voir sur scène ici en live à Paris. Mais j'espère que on va travailler sur cela pour pouvoir te recevoir. Chez nous. Mon équipe déjà travaille là-dessus. Et mon équipe est en pouvoir aller avec des promoteurs français et des promoteurs haïtiens qui vivent en France, et particulièrement essaie d'avoir une entente entre de savoir quand est-ce que je vais performer en France. Donc, maintenant, moi, je suis déjà prêt pour performer en France. J'attends déjà le final. J'ai vraiment hâte de venir performer en France. C'est un rêve que je chéris beaucoup. Eh bien, nous, on sera très, très heureux de t'accueillir, les bras très, très ouverts, parce que nous, on a hâte de rencontrer le grand Rudy Woodboy, le charmant Rudy Woodboy du côté de Paris. Donc, apparemment, la santé de Rudy Woodboy va très bien, à ce que je vois. Je vais parfaitement bien. Je suis heureux, je suis calme, je suis détendu, je suis déjà focus, je me concentre sur mon album, je me concentre sur vous goûter de fin, je prends le soin de ma famille, je pense beaucoup, je donne beaucoup de l'attention, surtout à ma famille et à ma carrière musicale. Donc, je vais très bien. Grâce à Dieu. Bonne nouvelle en tout cas. Donc, nous allons commencer, Rudy Woodboy, c'est normal. On va avoir un petit peu la température de l'environnement de Rudy Woodboy, sachant que moi je veux être catégorique là-dessus et je pense que tu vas être d'accord avec moi. Nous revenons pas trop sur le sujet de cette relation que tu as eue avec la chanteuse Rochelle Guillaume, d'accord? Je pense qu'on en a assez parlé, on en a assez entendu. Focalisons-nous sur la carrière de monsieur Rudy Woodboy, ok? Sachant que dans mes questions, je vais avoir à nommer le nom de cette chanteuse. J'espère que ça te dérangera pas, mais on va pas rentrer en détail. Ben non. Ça ne me dérange pas du tout. Ok, donc nous allons. Donc, pour ma part, je vais te poser quelques questions que j'aimerais savoir et que les auditeurs de la radio KMIT FM aussi veulent savoir. Donc, ma première question, c'est comment ta carrière musicale se déroule-t-il depuis le grand scandale que tu as suscité après ta rupture avec Rochelle Guillaume? Bon, depuis après. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai pris mon temps, j'ai construit une équipe, et là maintenant, on travaille ensemble, j'écoute les conseils, je deviens plus discipliné, je mets beaucoup de discipline dans mon travail,
je me concentre chaque jour sur mon album, la musique, les featuring. Je prends mon temps parce que je veux offrir quelque chose de qualité à mes fans. Je les respecte, je dois les offrir des musiques profondes, des textes profonds, d'une façon à ce que je les satisfais. Tout à fait. Okay? Tout à fait. Je pense que les fanatiques sont ta priorité parce que c'est grâce à eux, c'est grâce à tes fans que tu es là aujourd'hui. Hein, depuis que tu as depuis quelques années de cela, hein, ça fait depuis 2014 que tu es 2014 si je me trompe bien ou je me trompe que je me trompe pas, depuis le jeu, hein, le concours de talent du jeu du Digicel Star. Depuis en 2010, dans Digicel Star, j'étais troisième gagnant de Digicel Star en 2010. Là maintenant, j'ai beaucoup essayé, j'ai essayé en vain de produire l'album. Là maintenant que je suis en train de se faire, j'ai essayé pendant 3 fois. Mais là maintenant, j'ai trouvé un producteur. On avait commencé ça avec Musca Production. Oui. Mais durant le drame, le scandale, on a mis fin on a coupé le contrat avec Musca. On m'a mis à terre. Oh. Et là maintenant, je travaille avec Aspen. Aspen m'a dit qu'il croit tellement en moi, qu'il a tellement confiance en ma potentialité, en mon talent, qu'il doit continuer à travailler avec moi. Donc, là, il est avec moi. Et là, on a bâti une équipe solide. Et là, on va faire en sorte de sortir l'album en décembre. On va chercher des sponsors, on va tout faire pour réaliser ce rêve que je chéris depuis des années. Hein. Oh. En tout cas, c'est vrai que c'est dur tout ça. C'est justement la suite de ma question. Donc, aujourd'hui, Rudy Rootboy, il est où? En Haïti ou bien il est aux USA? Je suis à Miami. En tournée. Je suis là particulièrement pour faire une tournée médiatique. Pour faire des interviews, pour donner de la lumière à ceux qui ne savaient rien du tout sur l'histoire qui s'est passée. Donc, j'ai déjà fait 2 ou 3 interviews. Là maintenant, je pense que c'est les derniers, hein, parce que je ne peux plus parler de cette histoire. Là maintenant, je vais retourner en studio pour continuer l'album. C'est capable de sortir en décembre, hein. Ah, ok. C'est parfait. Oui, en tout cas, tu as été reçu par mon confrère et partenaire DJ One, qui va être tout à l'heure sur les ondes de la radio KMIT, que je salue au passage. Et nous, en revenant, on y va encore avec mes questions, pas trop pertinentes, j'espère, hein, Rudy Rootboy. Donc, ma prochaine question, ça serait quoi? Alors, cette histoire n'a pas trop sali justement ton image de marque auprès de tes fans? Ben, avant, ils disaient que j'étais violent, que j'étais quelqu'un de mal, que ils me disaient des trucs stupides sur Facebook, sur Instagram, sur WhatsApp, ils m'écrivaient sans cesse. Mais là, maintenant, après les interviews, il y a des réactions différentes. Des réactions différentes. Là, maintenant, ils comprennent l'histoire et là, maintenant, je reçois des feedbacks différents. OK? Là, hello, pauvre Rudy, c'est innocent. Là, c'est totalement différent. Là, ils comprennent l'histoire. Non. Ça s'améliore. Et je pense que je vais continuer à partager les links pour qu'ils puissent regarder les interviews après qu'ils comprennent ce qui s'était réellement passé entre moi et Michel. Donc, il y a encore une autre question que j'aimerais te poser. Aujourd'hui, on te voit auprès de Trouble Boy, hein, pour une séance photo de publicitaire pour Natcom, pardon. Natcom. Oui, Natcom. Bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as vraiment tourné cette page, hein, et que tu es à nouveau ami avec cette personne? Non, je suis... Ou bien tu restes professionnel avant tout? C'est tellement drôle, hein. On a vécu ça bien avant le drame, hein. Ok. On a vécu ça bien avant le drame, mais ça s'est passé exactement le jour qu'on a eu à faire les photos pour Natcom. Il était là et je lui ai parlé, je lui ai dit pourquoi je t'écris souvent, tu ne me réponds pas, je t'appelle pour savoir ce qui s'est passé réellement pour toi et Richard, tu ne me réponds pas.
En tant qu'ami, je pense que on doit se parler. Non, il refusait, il ne voulait pas me parler, il refusait, il refusait totalement à tout ce que je lui disais. Il ne me répondait pas, il m'ironisait. Donc, j'ai les conversations parce que je lui ai enregistré quand on a eu à avoir cette conversation, je lui ai enregistré. Donc, il m'ironisait et on a fait les photos. Et moi, je suis du genre businessman. Je dis genre businessman. Voilà. Comme c'est un sponsor, j'ai pas. Il est mon ami, il reste mon ami. Il ne veut plus me parler, c'est son affaire, mais je n'ai aucun problème avec lui. Ok. Et quand ça fait une fille, ils ont eu leur chose un peu. J'ai tourné la page. S'il veut, c'est pour cette raison même que j'ai composé cette chanson et qui prend soin de lui. Au contraire, je lui conseille de prendre soin de la fille. Hein. Je suis un bon ami. Hein. Je pense que plus que tu es intelligent, c'est pas question de bon ami. Je pense plus que tu es intelligent et quelqu'un de plus mature. Je pense que j'ai composé cette chanson et dans le but aussi de faire savoir aux gens que je regrette totalement ce que j'ai fait. Et par exemple, d'avoir frappé et Richel. Donc, je tiens à m'excuser encore une fois auprès de mes fans qui sont en France, et plus précisément. Et la violence, je ne suis pas du genre violent, mais j'ai été dans une situation qui me dépassait. Oui, donc, je tiens à m'excuser encore une fois auprès de Richel, auprès des fans. Et là maintenant, je suis en train de travailler sur mon image, je travaille sur mon comportement. Si j'avais à revivre cette histoire, je pense qu'aujourd'hui, je réagis différemment. Ok? Et là maintenant, je réfléchis je suis beaucoup plus mature, je vais agir d'une autre façon. Donc encore une fois, je m'excuse auprès des fans qui m'aiment et je pense qu'ils auront à découvrir des chansons vraiment, 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 vraiment intéressantes. Et par exemple, j'ai été l'une des chansons qui va être sur mon album. Et la dernière fois, dans mon café, j'ai eu une réaction tellement positive. Les fans ont vraiment aimé la chanson. Donc, je pense que l'album aura beaucoup de surprises. Et ce décembre, j'ai fait en sorte de sortir l'album. Super, ce sera un beau cadeau. Ce sera un beau cadeau pour tes fans. Oui. Ben, comment ça marche ce titre, Prends soin de lui, actuellement? Prends soin de lui, c'est un hit. J'ai été assez mort. On m'a même pas laissé chanter ça, hein. Les gens étaient tellement contents. Donc, je n'arrive pas à comprendre. J'ai composé, c'est une chanson que j'ai composée rapidement, hein. J'ai fait ça dans 2 heures de temps. Wow. Et je pense que les fans, à cause de DJ One a publié la chanson avant moi, hein. On a publié la chanson bien avant que la sortie officielle de la chanson. DJ One avait publié ça. DJ One, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Yeah. Il était patient, ce type. Il a impatient. Je pense que c'est un hit. Jusqu'à présent, les feedbacks sont très positifs. C'était à Mocha Café, les gens ont chanté avec moi. Dimanche, je suis à Style Lounge. Et donc, pour Fire and Night. Et je pense que ils ne veulent pas que je chante François, mais dès que je commence à dire, quoi du, ils répondent, oui, un baquet. Donc, ils aiment la chanson, feedback là, vraiment positif, en tout cas. C'est très bien. En tout cas, ça ressort des choses positives, hein, malgré ce gros problème là que tu as enduré dernièrement, que vous avez enduré, parce que c'est toi et quand même Rochelle, hein, faut dire la vérité. Vous avez enduré pas mal, et quand vous êtes des personnalités avec beaucoup de notoriété qui sont l'image de la jeunesse haïtienne, donc c'est vrai que ça fait quand même un coup et vous passez pas inaperçu. Donc par la suite, y a-t-il un album bon, on discute sur le titre de l'album. On discute. Il y a Sven Mani qui est le producteur de l'album et mon manager qui discute souvent sur le titre
parce que ça doit être vraiment commercial, hein. Donc, là-dessus, j'ai mon opinion, Aspen a son opinion et mon manager a son opinion. Donc là, maintenant, on va discuter là-dessus pour savoir quel titre regarder pour l'album. D'accord, super. Mais il y aura, comme information, il y aura 14 chansons, 13 ou 14 chansons. Il y aura des featuring comme La Belle Michel Guillaume sur l'album. Il y aura Fantôme de Barricade Crew. Il y aura Topi X de Road Farm. Il y aura Hogan de Tim Lobel. Il y aura J. Perry, qui est encore, je ne me rappelle pas trop. Mais il y aura des artistes sur l'album qui m'ont donné leur support. Oh yes, c'est très bien. C'est très bien ça. Et où est-ce qu'on pourrait voir Rudy Rude Boy en live? Y a-t-il des concerts programmés actuellement? Oui, dimanche, je serai à Sky Lounge pour Fire and Ice. J'aurai à performer ce dimanche 15 novembre à Miami. J'invite, s'ils m'écoutent, je les invite à venir sauter avec moi ce dimanche. Je pense que cette interview sera sur Internet. S'il y aura des fans à Miami qui écoutent l'interview, ils ont à venir me voir ce dimanche à Sky Lounge. The Fire and Ice, Rudy sera live pour performer avec et Team Vision. Ok. Donc ça, c'est les seules dates que tu as. Y en a-t-il en Haïti? Il y en a en Haïti 18 novembre. Je serai en Haïti le 18 novembre pour performer pour l'anniversaire de Workfam et la vente signature de Topi X. 18, je performerai à CIM, une école. Le 27, je serai à Okai. Le 28, je serai à Santo Domingo. Wow, ben, et je pense que je vais retourner je pense que je suis à Miami le 1er ou 2 décembre, je ne sais pas encore. Mais on a programmé ça. Mais c'est génial. Donc, les affaires marchent toujours. Ah oui, un petit peu, un tout petit peu. Et nous, les fans de Paris, quand est-ce qu'on pourrait avoir notre Rudy Rude Boy chez nous sur notre scène? Je lance l'appel au promoteur, je suis disponible et disposé pour vous. Vous n'avez qu'à choisir une date et Rudy Rude Boy et son équipe sera disponible et disposé pour venir en France pour performer parce que j'ai vraiment hâte de rencontrer les fans français, les Haïtiens qui vivent en France. Donc, je suis là, je suis prêt déjà. D'accord. Ben, on va travailler pour ça, Rudy Rude Boy, ok. Je vais voir ça, nous allons travailler pour ça, pour que Rudy Rude Boy soit avec nous du côté de Paris, hein, pour pouvoir le voir. Nous aussi, hein, il n'y a pas que le côté atlantique qu'ils ont le droit de voir Monsieur Rudy Rude Boy sur scène, en live. Ah oui. Nous aussi du côté de Paris, l'Europe aussi a envie de voir notre artiste national sur Paris et pouvoir le contempler, l'applaudir et voilà, c'est ce que je souhaite pour Rudy Rude Boy en tout cas. Yep. En tout cas, merci, parce que je pense que tu as d'autres rendez-vous, parce que là, tu es très demandé, hein, Rudy, hein? Tu es très, très demandé. Non. Hein? Non, je vais te libérer. Au contraire, je vais te libérer comme Au contraire, promis. je suis tellement content. Ah, c'est gentil. Je suis tellement content. Ça me fait vraiment plaisir de savoir que vous là-bas pensez à moi. Et là maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont entendu et qui ont appris beaucoup de choses aujourd'hui. Donc je te remercie sincèrement et j'attends ton appel. Je suis déjà disponible et disposé pour vous. Fais-moi savoir s'il y a des promoteurs qui sont intéressés pour que je puisse venir performer en France. Mais où Merci beaucoup. Et les fans, Rudy, où est-ce qu'ils peuvent te trouver, Rudy? Quand même, ne pars pas comme ça. Dis mais normalement, Rudy Rude Boy n'a plus de compte de Facebook. S'il y a des fans qui sont des amis avec Rudy sur Facebook, je leur dis clairement que je n'ai pas de compte de Facebook. Je n'utilise pas de Facebook parce qu'il y a tellement de faux comptes, il y a tellement de faux Rudy Rude Boy sur Facebook que je n'utilise plus de Facebook. D'ailleurs, on avait remarqué mon compte Facebook. Mon compte Instagram qui avait 54 000 personnes, on avait remarqué ça. Donc, j'ai perdu mon Instagram, j'ai perdu mon compte de Facebook.
Là, maintenant, j'ai refait mon Instagram. Et mon Instagram, c'est Roodboy Haïti. ROODYHAITI. Et vous pouvez vous rejoindre sur Instagram, sur Roodboy Haïti. Sur Twitter, c'est Roodboy, à commercial Roodboy, ROODYROODBOYZ. Je n'ai pas de compte de Facebook. D'accord. En tout cas, c'est dit. Rudy Rootboy n'a plus de compte Facebook. Donc, arrêtez, faites attention aux pirateurs, au piratage, pardon, hein, les personnes qui font des fausses déclarations, des messages qui n'ont rien à voir avec Rudy. Donc, Rudy Rootboy n'a plus de compte Facebook. Donc, voilà, si vous voyez quelque chose qui est diffusé, ce n'est pas Rudy, c'est un imposteur. C'est dit. Exactement. Voilà. Merci beaucoup. C'est moi. C'est moi, Rudy Rootboy. En tout cas, je te souhaite une très belle après-midi. Continue à nous faire danser avec tes belles paroles parce que tu es doué pour ça, hein. Tu es doué. Je peux pas dire que tu es comme Harley la Rivière parce que Harley la Rivière, lui, on aurait dit que il est ami avec tout le monde et il écoute toutes les histoires des gens et pour qu'ils puissent les mettre en musique. Donc toi, tu arrives à faire un texte en même pas 1 heure ou 2 heures. Donc je trouve ça c'est un talent que Dieu t'a donné. Donc fais-nous rêver avec tes textes, fais-nous rêver avec ta musique et puis continue sur cet élan. Mais attention, pas battre femme encore. Ah, ok. Merci beaucoup. Merci pour l'interview, merci pour les conseils. Et j'ai une dernière, j'ai quelque chose à dire. Et on a perdu quelqu'un de très important, une personnalité importante. Merci de le dire parce que j'allais en parler tout à l'heure. Ok. Black Alex, rest in peace Black Alex, et je demande aux fans de ne pas publier les images négatives de Black Alex. Et si vous aimez Black Alex, si vous respectez Black Alex, postez des images de lui vivant, des images quand il sourit, montrez un peu de respect pour la parce qu'il était tellement brillant, ce type, son légende que personne ne va oublier. Donc, en effet, montrez un petit respect. Parce que actuellement là, pendant ma parole à volant, je regarde des photos qu'il a publiées de Black Alex couché sur carbone, ça pas fait. Mon homme mourir, n'a montré sur les réseaux sociaux, ça pas fait, ça pas belle. Qui image n'a pas en effet, si nous aimons Black Alex, nous tous connaissons le monde déjà. Si vous aimez Black Alex, évitez de publier ce genre de Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, je vais voir tout à l'heure avec DJ One si on peut revenir sur notre artiste Black Alex qui est décédé aujourd'hui même. Hein, c'est ça, Rudy. Il est décédé aujourd'hui même, donc on va essayer de lui rendre hommage comme il se doit. Et puis merci en tout cas Rudy d'être d'ailleurs fait partie des invités de Stella Chaleur Tropicale dans l'émission Stella Concept aujourd'hui sur la radio KMIT FM. Et je souhaite te recevoir une autre fois avec ton album, bien sûr, sur cette radio. Merci, le plaisir est pour moi. Bonne journée, bye bye. Merci, bye bye, et puis passe une très bonne journée. Au revoir. Bye. Donc, c'était Rudy Rootboy. Donc, il nous a fait le plaisir et l'honneur d'être là avec nous sur cette radio, la radio KMIT FM, et bien sûr dans mon émission. L'émission Stella Concept, mesdames et messieurs. Donc, aïe. Nous